Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat de films d'horreur. C'est la 8e vidéo. Donc il y a des achats cash. Donc voilà, je suis allé à Easy Cash, j'ai acheté 5 DVD. Il y en a que j'ai pas encore vu. Donc on va commencer tout de suite avec le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, Cannibal Holocaust, voilà, de Ruggiero Deodato, le réalisateur du Dernier Monde Cannibale. Donc celui-là c'est son deuxième film qui fait un rapport avec le cannibalisme. Donc voilà, un film qui a fait beaucoup de polémiques, qui a été, d'ailleurs comme c'est marqué là, voilà, le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, en version intégrale non censurée. Donc je suis plutôt content d'avoir trouvé celui-là, je suis plutôt content. Voilà, général, je le vois jamais en magasin, celui-là je le vois jamais en cash ni en vide-grenier. Là c'est la première fois que je le vois, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, je l'ai vu à 2 euros, à 2,99 €. Et je suis vraiment très content d'être reparti avec. Habituellement, voilà, je comptais l'acheter sur eBay au départ, ce film-là, je comptais l'acheter sur eBay à 12 euros, donc c'était dans la même édition collector, à 12 euros. Il était aussi en édition simple à 3 euros, mais bon, je voulais l'édition collector de DVD puisqu'il y avait pas mal de bonus qui m'intéressaient, notamment la conférence de presse sur Ruggiero Deodato, donc je vais vous expliquer. Donc le film est tout d'abord très controversé puisque bon, le réalisateur en fait dans le film dans le film il y a des meurtres d'animaux et les animaux qui ont été tués ce sont de vrais meurtres d'animaux. Voilà, le fait qu'il tue réellement des animaux, c'est franchement malsain, c'est assez dégueulasse, mais le film en lui-même, franchement, reste excellent. J'ai bien aimé. Voilà, c'est un des films. D'ailleurs, c'est le film qui a lancé le style de film found footage, filmé sous format reportage, filmé caméra à la main. Voilà, style le projet Blair Witch, Paranormal Activity. Voilà, c'est le film qui a lancé cette mode de film, les found footage. Alors le film n'est pas filmé pendant tout le film comme found footage, mais c'est le film qui a lancé cette mode. Il a d'ailleurs inspiré le projet Blair Witch sur son format reportage. Donc Cannibal Holocaust, en gros, c'est sauvage, terrifiant, impérialiste. Alors en gros, je crois que c'est un groupe de reporters qui part en pleine forêt amazonienne pour tourner un reportage sur des tribus cannibales. Ils vont disparaître sans que personne ne le sache, puis il y a un scientifique, je crois un docteur, qui va lancer une expédition pour essayer de les retrouver. Ils vont retrouver les bobines de tout ce qu'ils ont filmé, et là ça va être le début d'une effroyable découverte. En fait, ils sont fait bouffer par des cannibales, en fait c'est ça. Et voilà, en gros on assiste à ça pendant à peu près... voilà. Donc j'ai pas besoin d'en parler, je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire, hein. Alors il y a dans le DVD 2 les bonus, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Il y a Cannibal Holocaust Documentary, l'interview de Julien Sévon. Il y a les scènes censurées, la galerie photo, les deux bandes annonces de l'époque, conférence de presse de Ruggiero Deodato et filmographie de Ruggiero Deodato. Alors à l'époque, le film avait fait courir la rumeur pour avoir plus de succès qu'il y avait de vrais humains immolés, enfin que les acteurs du film étaient réellement morts. Et en fait c'était faux. Et d'ailleurs, le réalisateur, en fait, pendant la conférence de presse, a dû prouver la scène la plus gore devant le jury. Voilà, pour prouver que c'est ça, il devait aussi prouver que ces acteurs n'étaient réellement pas morts. Donc à l'époque, le film était un peu vu comme un snuff movie, hein. Mais voilà, le simple fait de réellement tuer des animaux, c'est assez immonde. Le film, voilà, c'est le genre de film très controversé, t'aimes ou t'aimes pas. Moi j'aime bien tout ce qui est film de cannibales, généralement ils sont assez barrés. J'avais vu le dernier monde cannibale de Ruggiero Deodato, du même réalisateur donc, que j'avais franchement adoré. Et donc celui-là, Cannibal Holocaust, j'ai bien aimé le film, je le reconnais, j'ai bien aimé le film, hein. Ça se réfère pas qu'à tuer des animaux, justement, le film a un message qu'il apporte, il a aussi une morale. Donc voilà, ce avec un beau fourreau par contre. Ça fait plaisir, une belle édition collector.
Voilà, très content de l'avoir. Sinon, je suis plutôt content de l'avoir puisque voilà, c'est un film assez rare à trouver, qui est pas mal recherché, et c'est la première fois que je le voyais, du coup j'ai sauté dessus, voilà, dans une édition collector de DVD, avec les bonus et le film. Voilà, donc le film qui est juste ici, et les bonus. J'ai regardé que la conférence de presse pour Ruggero Deodato. Voilà. Ouais, c'est un film, j'entends encore beaucoup de personnes en parler, et ouais, je pense que l'impact qu'il a eu en 1977 restera le même pour longtemps. Donc Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Ça reste néanmoins un très bon film. Voilà, en édition collector de DVD, c'est la version intégrale non censurée. Donc le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, Cannibal Holocaust. De Ruggero Deodato, ça reste un film culte. J'avais adoré le remake d'Alexandre Aja. Alexandre Aja qui est un réalisateur français au départ et qui est parti aux États-Unis pour réaliser de meilleurs films. Il avait réalisé avec Cécile de France Haute Tension, qui était franchement un super bon film. Et il avait réalisé Mirrors. Et là, je me suis trouvé le film original de Wes Craven, La colline à des yeux. Voilà, donc le film original de 1977. D'ailleurs, je trouve que le remake copie beaucoup sur l'original, surtout au niveau des dialogues et des scènes, des fois, j'ai trouvé que c'était assez copié quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, le remake d'Alexandre Aja rend vraiment hommage à ce film original, qui, pour ma part, j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré le film. Voilà, c'est un des premiers survival, et franchement, il est bien. Franchement, il est vraiment, vraiment super bien. Voilà, d'ailleurs, je le préfère un peu quand même comparé au remake. Je le préfère au remake. Le remake, c'est plus basé sur le gore et l'action. Là, c'est plus basé sur le suspense, l'ambiance, et le film reste franchement super sympa. Donc, La colline à des yeux, le film original de 1977, très très bon film. L'original de La colline à des yeux de Wes Craven. Je cherche le deuxième d'ailleurs qui est sorti en 1985, voilà, qui a d'ailleurs eu un remake, mais qui n'a strictement rien à voir. Ensuite, plutôt content d'avoir trouvé un film d'horreur australien, c'est Cubby House. Celui-là, l'autre coup, la dernière fois, je l'avais vu à Jiffy à 5 € et là, je l'ai trouvé à 2 €. Donc, je suis plutôt content d'avoir trouvé. En plus, voilà, c'est un film qui m'intriguait depuis. C'est un film qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Je l'ai pas encore vu, mais ça ne serait tardé. Voilà, c'est un film qui m'intrigue. Donc, je pense que ça doit être un peu comme Amityville, hein. Ça doit être un petit peu style Amityville ou voilà. Après, j'ai pas encore vu, donc je sais pas vraiment ce qu'il donne. C'est avec l'acteur qui joue dans le projet Blair Witch. C'est avec Joshua Léonard, le projet Blair Witch, Les chemins de la dignité. Voilà. Après ces autres films, je ne les ai pas vus. Je n'ai vu que le projet Blair Witch, qui était vraiment un super bon film. Après, voilà, il y en a plein qui n'ont pas été dans le... Pareil, un peu comme Cannibal Holocaust, en fait, qui ont pas accroché au format reportage du film, format phone footage. Moi, personnellement, je suis à fond dans les phone footage. Je trouve que ça donne vraiment un côté plus réaliste. Bon, après, voilà, ça peut pas plaire forcément à tout le monde. Celui-là, c'est Cubby House, un film d'horreur australien que j'ai pas encore vu. C'est interdit aux moins de 12 ans, c'est pas énorme, mais ça a l'air d'être sympa, voilà. Je verrai bien ce qu'il donne. Voilà, j'ai hâte de le voir. Il a franchement l'air d'être sympa, donc Cubby House, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Donc Cubby House, voilà, très très bon film. Ensuite, une comédie d'horreur, je l'ai regardé hier soir, j'ai adoré. Malgré, voilà, c'est assez timide, je m'attendais à une comédie d'horreur vraiment délirante. C'est The Stuff. The Stuff, les yaourts vivants. Donc c'est vraiment un bon petit film, voilà, comédie horrifique, science-fiction, fantastique. Personnellement, voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché. Donc Mad Movie, le meilleur des B-movies. The Stuff de Larry Coel qui a réalisé Le Monstre est vivant et Meurtre sous contrôle. Voilà, donc The Stuff. Très très bon film, voilà, pareil. Il est bien délirant, franchement, il est bien délirant.
Voilà. Un film de 1985. Je suis content d'avoir trouvé. Je l'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais le peu que j'ai vu, franchement, m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'essaierai de me le remater, voilà, pour le voir jusqu'à la fin. The Stuff de Larry Coel. Voilà, très bon film. Ensuite, un film australien, un film d'horreur italien c'est Voscal, Terreur au large. Donc Voscal, un film d'horreur italien, comme je viens de vous le dire. Alors les jaquettes de l'époque, elles sont franchement magnifiques. Voilà les jaquettes comme ça en dessin, les belles jaquettes de l'époque à l'italienne. Franchement, j'aimerais avoir que ça, quoi. Les jaquettes sont vraiment magnifiques. Donc Voscal, Terreur au large, voilà un très très bon film. Honnêtement, j'ai beaucoup accroché. Oui. Donc Voscal. Ouais, donc très bon film. Donc Skal. Bah, très content de l'avoir. Je l'ai pas encore vu, je verrai bien ce qu'il donne, mais il a l'air d'être sympa. Voilà, c'est un film qui s'inspire, je pense que vous l'aurez remarqué, des Dents de la Mer de Steven Spielberg et de tous ses autres films. Donc Voscal, je verrai bien ce qu'il donne. Ensuite, pareil, celui-là je suis plutôt content de l'avoir. J'ai pas acheté à Easy Cash, celui-là je l'ai acheté en neuf. C'est Amityville, La Maison du Diable. Voilà, le film original des années 70 qui a connu un remake que je n'ai pas vu. Voilà, j'adore la jaquette, hein, elle est vraiment super belle. J'ai vu le film et donc j'ai vraiment beaucoup accroché. Voilà, c'est un très très bon film que franchement je conseille. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, foncez le voir, il vaut vraiment vraiment la peine. Voilà, ça ressemble pas mal aux films des films d'horreur qu'on a l'habitude de voir, qui est comme Conjuring de James Wan ou Insidious. D'ailleurs, je pense que James Wan c'est bien inspiré de Amityville pour faire Conjuring, les dossiers Warren. Mais entre Conjuring et Amityville, j'ai une petite préférence pour Amityville. Ouais, celui-là a bien vieilli, il est franchement sympa. Amityville, La Maison du Diable, très très bon film. Je m'attendais pas vraiment à ça avant de le voir, hein. J'ai été assez surpris honnêtement. Voilà, film cultissime qui est plus à présenter. Amityville, La Maison du Diable. Je pense que s'il n'existerait pas, il y en a plein qui n'existeraient pas d'ailleurs. Il y a justement eu plein d'autres suites, il y en a une dizaine des films Amityville, y compris le remake. Et il y a Amityville Dollhouse qui est le huitième, il y a le quatrième aussi. Donc voilà, Amityville, La Maison du Diable, très très bon film. Un film culte qui peut présenter. Et en bonus, je me suis pris. Alors pareil, je commence à en avoir plutôt pas mal. Je pense pas être le seul à en lire plein. C'est un chair de poule, donc j'adore R.L. Stein, hein, il fait vraiment... D'ailleurs, il a sorti plein d'autres livres aux États-Unis qui sont malheureusement pas encore édités en France. Je comprendrai jamais, voilà. Par contre, ceux-là, ils font partie de ses plus connus, c'est les chairs de poule. Voilà, Le Masque Hanté, je l'ai pas encore lu, je verrai bien ce qu'il donne. Et voilà, pour ma collection, hein, on verra bien. Donc Le Masque Hanté, voilà, je l'ai pas encore lu. Et pareil, pour ceux qui le connaissent, merci de me dire ce que vous en aurez pensé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, lâchez vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents ou critiques. Salut!